Le rappeur, 6ix9ine, hospitalisé après une agression, ce que l'on sait. Le rappeur américain Tekashi 6ix9ine a été hospitalisé en urgence après avoir été violemment attaqué dans une salle de sport en Floride. Le rappeur américain 6ix9ine, hospitalisé d'urgence après avoir été violemment agressé dans une salle de sport de Floride, mardi. Selon plusieurs médias américains, dont Variety et TMZ, l'artiste de 26 ans se trouvait dans le sauna du club de fitness quand il a été tabassé par une bande de 3 ou 4 hommes, essayant, en vain, de se défendre. Plusieurs vidéos de l'agression circulent sur les réseaux sociaux. Il avait des coupures au visage et des bleus, a précisé Lance Lazaro, l'avocat de l'artiste, au site spécialisé Variety. Selon TMZ, il serait également blessé à la mâchoire, aux côtes et au dos. Le rappeur Daniel Hernandez, plus connu sous le nom de Tekashi 6ix9ine ou simplement 6ix9ine, n'était pas sous protection policière, malgré sa situation judiciaire. L'artiste a en effet obtenu une libération anticipée après avoir accepté de collaborer avec la police et de témoigner contre les membres de gangs. Son appartenance à ce groupe ultraviol lui avait valu une condamnation à 2 ans de prison en 2019. Toutefois, pour l'heure, le lien entre cette affaire et l'agression de 6ix9ine n'est pas établi. Le rappeur, 6ix9ine, a recommencé à faire la une de l'actualité, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Même si cette fois, le rappeur n'y serait presque pour rien, il a en effet été passé à tabac et racketté dans les toilettes d'une salle de sport à Los Angeles, par plusieurs personnes visiblement très remontées contre le rappeur. Coup de pied alors qu'il était au sol, insultes, tout y est passé. 3 hommes, identifiés comme les agresseurs, auraient été arrêtés grâce aux images de vidéosurveillance. Depuis, le rappeur est réapparu, de manière très surprenante, puisqu'il a décidé de sortir un clip pour son morceau « Bori » en featuring avec Lenier. Une vidéo au début de laquelle on voit que 6ix9ine a gardé pas mal de séquelles de son agression, notamment de belles traces rouges au visage. Il en a également profité pour prendre la parole sur Instagram, en repostant notamment une vidéo de son agression. En légende on peut lire. Pendant 2 ans, je me suis baladé sans sécurité. Je ne vais pas faire ma pub, mais vous voyez bien que je ne me suis jamais caché de personne. Si vous avez un jour croisé mon chemin ou si vous êtes venu chez moi, vous pouvez dire au monde, Danny conduit ses propres voitures et est solo. Vous savez combien de gens comme vous m'ont vu dans la vraie vie, à la station essence, au resto, au supermarché, n'importe où. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était que de la lâcheté. Je ne suis pas en colère que ça soit arrivé. Dans la rue il n'y a pas de règles donc je ne peux pas dire qu'ils ont mal fait. Évidemment ça n'était pas juste mais encore une fois il n'y a pas de règles dans la rue. Mais imaginez, n'avoir aucun rapport avec une situation et décider d'en faire ton histoire, c'est vraiment bizarre. On rappelle qu'un des principaux suspects de l'agression est apparemment un membre du gang des Latin Kings, allié au Blood, que 6ix9ine inviterait pour réduire sa peine. Une bien triste histoire du début à la fin. Kanye West remarié ? Ce détail qui n'est pas passé inaperçu après son divorce avec Kim Kardashian. Après avoir finalisé les détails de son divorce avec Kim Kardashian en fin d'année 2022, Kanye West ne semble pas avoir perdu de temps. À en croire le média américain TMZ le 13 janvier 2023, le rappeur se serait remarié à l'une de ses employées de sa célèbre marque Yeezy. Ces dernières semaines, Kanye West se retrouve souvent au centre de l'actualité. Le rappeur, producteur ou encore designer américain de 45 ans est un habitué des provocations à outrance, notamment avec ses déclarations à caractère antisémite qui ne passent plus. Une attitude qui lui a notamment fait perdre de nombreux contrats avec certaines marques. Mais le natif d'Atlanta ne semble pas être perturbé par le « bad buzz » qu'il provoque. Côté cœur, celui qui se fait désormais appeler Y.E. a officialisé son divorce avec Kim Kardashian en fin d'année 2022. Et ce avec certaines conditions concernant notamment les 4 enfants issus du célèbre couple. L'ancien acolyte de Gigi devra notamment verser la somme ahurissante de $200 000 chaque mois, 194 000 €, à son ancienne épouse en guise de pension alimentaire. Une union pour le moment mystérieuse. Désormais homme d'affaires sera également responsable de la moitié des dépenses médicales, éducatives et celles liées à la sécurité de ses enfants. En revanche, Kanye West a réussi à garder certaines de ses propriétés, et notamment sa villa de Malibu Beach, estimée à $60 millions. Après ces détails réglés, celui qui a grandi à Chicago serait rapidement passé à autre chose selon les informations du média américain TMZ. En effet, c'est avec une bague au doigt qu'il a été aperçu dans les environs de Beverly Hills ces derniers jours. Et toujours d'après ce média, l'artiste se serait effectivement uni avec une jeune femme du nom de Bianca Censori.
Cette dernière étant une des employées de la célèbre marque du rappeur, Yeezy, née d'un partenariat de longue date entre Kanye West et la marque Adidas. Cependant, aucun certificat de mariage légal ne semble enregistré entre eux. Une union potentiellement symbolique donc pour le moment. Gims, pourquoi le chanteur ne quitte jamais ses lunettes de soleil? Le rappeur Gims, qui fête ses 37 ans ce samedi 6 mai, est indissociable de ses lunettes de soleil noires. Invité de l'émission En Aparté, diffusée sur Canal+ ce lundi 9 janvier à 19h58, le chanteur a expliqué pourquoi il ne se sépare jamais de cet accessoire. Le 4 janvier 2022, Gims avait créé l'événement en publiant sur Instagram un portrait sans ses iconiques lunettes de soleil. En 20 ans de carrière, l'artiste qui célèbre son 37e anniversaire ce samedi 6 mai, ne s'est affiché qu'à de très rares reprises sans son accessoire fétiche. Invité de l'émission En Aparté, diffusée sur Canal+ ce lundi 9 janvier à 19h58, le chanteur a évoqué cette étonnante particularité. Quand il y a un peu de public, je suis sur mes gardes donc je mets mes lunettes, a-t-il avoué. Le port de lunettes de soleil permet également au rappeur d'incarner son personnage. Au micro de Nathalie Lévy, l'interprète de Bella a expliqué, en studio, quand je rentre dans la cabine je les mets pour être vraiment dans le truc. C'est comme mettre le casque pour le son. En revanche, quand il est en vacances, Gims troque ses lunettes contre un autre accessoire. Il a confié, en vacances, je les enlève. Je mets un masque, les fameux masques. Ça me fait peur de les enlever. Début décembre, dans un entretien accordé à 7 à 8, le chanteur avait concédé, ça fait tellement longtemps que je les porte, j'ai fait tellement de choses avec que ce serait fou de les enlever là, maintenant. J'ai peur. Ça me fait peur de les enlever. Le frère de Dadju avait complété, je ne sais pas pourquoi. On peut me demander de soulever un camion, je vais tout faire pour mais là, enlever mes lunettes comme ça, j'ai peur. En définitive, ce n'est pas demain la veille qu'on apercevra Gims sans ses lunettes. Au cours d'une interview filmée pour le JT de France 2, l'interprète du titre, Bella, avait accepté de les retirer mais avait encore une fois caché ses yeux avec sa main. Il s'était confié à cette occasion et avait avoué que ses lunettes étaient un bon moyen de se protéger. Je n'assume pas tout ce succès. Ça fait partie intégrante de moi maintenant. Je ne me vois pas sans, le public ne me voit pas sans. Donc c'est mieux de les garder. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo informative et divertissante. Si vous avez apprécié le contenu, veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous aimons entendre nos téléspectateurs, alors veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou des suggestions pour les futures vidéos que vous aimeriez voir. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification afin d'être le premier à savoir quand nous téléchargeons du nouveau contenu. Merci encore d'avoir regardé, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.